Déco Marocco. Ça a le mérite de rimer, remarquez. Et voilà, Un petit peu de soleil toutefois nous ferait le plus grand bien, c'est une belle idée. Parce que cette journée où la pluie est tombée sans discontinuer, partons au Maroc, ou du moins essayons de mettre un peu de chaleur dans nos intérieurs. Exactement. C'est le jour de la rime, je vous avertis, c'est comme ça. Et vous l'avez dit de bon cœur. Et de bon cœur. C'est ce que. Donc maintenant place au chroniqueur. C'est ce que je me suis dit. Vas-y, parce qu'il est l'heure. C'est ce que je me suis dit. En fait, il fait pas beau, donc c'est des temps où on a envie d'aller faire du shopping, soit pour préparer les fêtes de Noël qui arrivent prochainement, ou soit pour prendre soin de son intérieur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est développer une tendance ou pas, parce que c'est un basique qui se fait dans beaucoup d'intérieurs. C'est comment mettre une décoration marocaine chez soi sans que ça fasse caricature et de trouver le bon milieu et le bon équilibre. Alors la première chose en fait à choisir, ça va être la peinture. Vous allez avoir deux possibilités. Soit vous pouvez, si vous voulez pas aller sur des couleurs criardes, partir sur un contraste, par exemple avec un joli bleu turquoise qui peut être très joli et plus doux, par exemple qu'un orange ou un rouge ou un jaune si vous vous sentez pas, parce que c'est des couleurs quand même assez flashy. On peut avoir une envie. Je ne me sens pas le jaune. Voilà, mais il faut quand même que ça évolue avec le temps. Donc la peinture dans un premier temps sera importante puisque c'est elle après qui va permettre de décliner toute l'accessorisation au niveau de la pièce. La deuxième pièce importante dans une décoration de type marocaine, c'est la table, puisque généralement les pièces marocaines sont des lieux de convivialité, c'est un endroit de partage. C'est familial. plutôt le salon du coup, enfin un coin salon Salon, un bureau fait par chez exemple nous. pour un coin lecture. C'est vrai que souvent c'est le salon qu'on fait dans cet esprit-là, mais ça peut être un bureau aussi avec un petit coin lecture, pourquoi pas. Et ça va être les mêmes codes en fait, de manière générale. Donc la table, comme je disais, c'est assez important parce que c'est une pièce emblématique. Ensuite, nous allons avoir les luminaires. Donc vous avez ce type de luminaire qu'on trouve beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ça m'a toujours plu. Oui, c'est très joli. Bien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez différents types de finitions, soit colorées comme ceci, ou soit vous avez des finitions un peu plus classiques. Aussi. Exactement. Ça diffuse une jolie lumière. Tout à fait, où vous n'avez pas forcément la lumière filtrée par le verre, mais simplement par un jeu d'ombre. Et ce qui est très intéressant aussi en ce moment, on n'en trouve pas forcément ou difficilement en France dans les endroits entre guillemets classiques de vente d'objets marocains, parce qu'ils vont vers des objets traditionnels, mais ils déclinent de plus en plus l'art marocain avec un aspect un peu plus contemporain. Et c'est hyper joli. Ce type de lampe est fait en acier brossé. Il y a vraiment un super beau rendu. Donc pourquoi pas à un moment donné aussi équilibrer si vous n'avez pas envie de faire un look marocain trop rustique, on va dire. Ensuite, ce qui est important, ça va être le tapis au niveau du sol. Le tapis, alors vous pouvez jouer sur un contraste parce que si vous avez quand même envie d'apporter de la couleur, généralement les couleurs marocaines c'est des couleurs chaudes, c'est pas forcément des couleurs froides. Le bleu c'était pour pouvoir vous donner une idée si vous osiez pas. Qu'il y a des tapis bleus. J'avais ramené un tapis bleu. Oui, bleu, un bleu turquoise. Après on est plus sur l'aspect un peu tunisien parce qu'en Tunisie ils travaillent beaucoup plus le bleu turquoise. Mais bleu avec du jaune, avec un mélange de couleurs. Avec des contrastes assez forts. Donc le tapis serait intéressant parce que ça permettra de ne pas refaire le sol de A jusqu'à Z et de partir dans de la mosaïque parce que les découpes peuvent rester éphémères malgré tout. Donc n'hésitez pas, ce qui peut être sympa c'est si vous avez envie de vraiment faire quelque chose de cosy, vous mettez plein de tapis partout avec différentes matières. Je vois Laurent qui est déjà découragé avec C'est mon garçon quand tu passes l'aspirateur après ou pas? Est-ce que vous le passez l'aspirateur, Laurent? Non, voilà. Ça peut arriver. Est-ce que c'est vous qui faites la déco? Oui, partiellement. C'est vrai, je vous ai déjà conseillé à ce sujet. Mais non, c'est madame qui choisit. Donc voilà. Puis les tapis, en fait, c'est souvent des tapis qui ne sont pas en moquette, en fait, qui sont pas épais. C'est des tapis de tissu. Donc c'est facile à lever, à taper, à dépoussiérer. Donc voilà. Si vous avez envie, vous en mettez un seul avec la table au milieu. C'est très joli. Ou alors on se fait un patchwork de tapis. Voilà, ou plein de tapis. Ensuite, le côté très convivial, c'est les poufs. Donc il existe plein de poufs en cuir de ce type-là. On en trouve à tous les prix. Alors c'est sympa parce que du coup ça permet de pouvoir tous se réunir autour du canapé et de pouvoir du coup partager un moment de qualité. Qu'est-ce qui me fait? C'était le côté convivial, c'est les poufs. Le côté convivial. Mais vous savez, on a l'esprit mal tourné ici. Non. On est vif. Ce sont les filles qui ont souris, je vous fais remarquer. Non, c'est pas vrai. Non, faut assumer parfois. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc l'idée par rapport à ça, donc vous allez meubler petit à petit, et vous allez. Vous m'avez déstabilisé, voilà, maintenant. C'est parce que j'ai un chiffre et ça correspond au chiffre qui est en haut. Donc la prochaine image, je sais pas ce que c'est en fait. On reprend l'ordre des poufs. C'est le tableau, voilà.
parce que j'ai diminué, j'ai mis table et j'avais table en haut et table en bas. Table donc là, on passe sur la partie accessoirisation. Qu'est-ce que c'est que table? Ah oui, ce sont des portes. C'est les portes en fait, typiquement marocaines avec plein de couleurs. Donc une fois que vous avez votre base en fait, la couleur sur les murs, la table, le canapé, vous n'avez pas forcément être obligé de changer. Il y a beaucoup de couleurs pour le moment là, parce qu'il y a le mur coloré, il y a le patchwork de tapis, les poufs rouges. Alors j'ai dit qu'on pouvait, mais moi je préconise plus un tapis, un joli tapis rouge par exemple avec le bleu, couleur froide des shots, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et la table, vous avez vu, elle est en rappel en fait du mur. Donc il faut essayer quand même un peu d'harmoniser, parce que sinon après ça risque d'être un peu criard. Si vous le faites avec ce côté surcharge, vous êtes plus dans le côté traditionnel, et là pour le coup c'est pas tout à fait la marocain rustique donc. Voilà, plus rustique. Donc les tableaux, ça va être toute la partie accessoirisation, donc allez-y pas à pas, parce que c'est des couleurs fortes, c'est des pièces fortes, donc au fur et à mesure vous allez meubler petit à petit. Je vais vous conseiller plusieurs adresses. Déjà pour ceux qui n'ont pas envie de sortir ce week-end, qui veulent tout faire de la maison, il y a 2 sites internet qui sont spécialisés. Il fait beau non ce week-end? Je sais pas, je crois que non. Donc ça vient. Au palaisdesnomades.com, un site qui regroupe plein d'objets artisanaux en fait marocains, avec plein de choses, des services à thé, des tagines. Par exemple, les tagines, ça peut être une astuce déco pour cacher les télécommandes. Vous en prenez un gros, vous mettez sur la table basse, vous soulevez, vous mettez vos télécommandes dedans, ça peut être plutôt pas mal. Un deuxième site qui est très pas mal aussi, très français aussi, c'est medimaroc.com. Là pareil, un site fait autour de l'art traditionnel marocain. 2 adresses à retenir sur Marseille. Prenez votre calepin. Vous avez en fait Art et Sud Décoration qui est à la rue Breteuil au tout début, qui fait plein de petites choses très sympas, et entre autres des tables mosaïques faites de manière artisanale qui sont vraiment très très jolies. Et ensuite, si vous n'avez pas envie d'aller vers le côté traditionnel, vous avez l'Âne Bleu qui travaille toujours à la rue Breteuil, qui a de très jolies pièces dans cet esprit. Vous savez, pour mettre par terre, oui, elle a de très très jolies pièces. Et ce qui est très joli, elle a souvent des canapés en fait très contemporains sur le dessus, mais avec une base qui est plus artisanale. Et pour finir, un livre où vous aurez plein d'infos, voilà, pour pouvoir relooker votre intérieur façon marocaine. Merci beaucoup, Eric.